À vous, je suis en compagnie cette fois-ci de Céline Martinez. Comment toi, tu étais quand tu étais enfant, si tu voulais nous raconter un petit peu ton histoire. Moi, évidemment, j'ai pas organisé le sommet de la parentalité par hasard. J'ai eu une enfance où j'ai pas vraiment été tout de suite vraiment pris en charge ou éduquée par ma mère, hein, par ma maman. Et aussi, je n'ai pas vraiment, je connais très peu mon père finalement. Donc, j'ai jamais parlé de ça. Mais voilà, j'ai été élevée en partie c'est des gens de ma famille qui se sont occupés de moi, les frères, un frère et une sœur de ma mère, donc en partie en Espagne. Donc je m'appelle Martinez, donc j'ai des origines espagnoles, donc j'ai été en partie élevée en Espagne. Petite, hein, assez petite, je suis allée là-bas. Et puis après, je suis revenue en France, mais je ne parlais pas du tout français en fait, alors que je suis née quand même en France. Et puis après, je n'ai pas retrouvé ma mère tout de suite, hein, puisque j'ai été dans un pensionnat de bonnes sœurs qui étaient des bonnes sœurs espagnoles. C'était à Neuilly. Alors au début, ça a été très dur pour moi de rentrer dans ce pensionnat parce que je ne m'attendais pas. C'était quand même un déchirement, une rupture avec ma maman que j'avais retrouvée depuis peu en fait. J'arrive pas trop à savoir l'ordre chronologique, les dates, l'âge que j'avais. Je sais que je suis rentrée en maternelle dans ce pensionnat, mais je devais avoir autour de 5-6 ans parce que j'avais déjà quand même été à la maternelle en Espagne. Et du coup, après, j'ai trouvé quand même une famille là-dedans. Il y avait une organisation, hein, une routine, tout ça. C'est un peu aussi ce dont quand même, ce qui m'a servi un peu de béquille. Puis j'avais mes petites camarades. Donc on était en uniforme, voilà. Donc je suis restée 2 ans, je crois, dans ce pensionnat. Ça a été un déchirement de partir. Et puis après, je me suis retrouvée enfin à vivre avec ma mère. Et peu de temps, on va dire au bout de 1 ou 2 ans, elle s'est mise en couple avec un homme qui est devenu mon beau-père. J'ai beaucoup souffert de la relation que j'avais avec lui. Mais bon, voilà. Pendant longtemps, j'ai considéré que j'avais été maltraitée psychologiquement et pas vraiment soutenue par ma mère. Donc je me suis sentie, depuis ma petite enfance, un sentiment d'abandon, de rejet, parce que j'ai été gardée par plein de personnes. Ce type de sentiment donc, pas vraiment cultiver ma confiance en moi, l'estime de moi-même, pas vraiment de câlin avec ma maman, des choses comme ça. Et tout ça a fait que j'ai quand même développé une grosse résilience. J'étais une enfant docile, donc en fait pour moi tout ça c'était normal. C'était normal et c'est à l'adolescence où tout m'est un peu remonté. Enfin pas remonté, mais dans le sens où l'idée qui m'est venue, je me suis dit mais en fait ce que j'ai vécu c'est pas normal. Enfin c'est pas juste quoi. Donc je trouvais que c'était pas juste, mais au départ je trouvais que c'était normal. Et après je me disais mais non en fait ce n'est pas normal tout ce que j'ai vécu. Donc tout ce détachement avec ma mère, cette relation complètement décousue. Ma mère elle a fait comme elle a pu. Hein, elle était toute seule au final pour s'occuper de moi. Donc j'ai beaucoup été gardée par des babysitters et comme ma maman travaillait le soir en restauration, elle rentrait 1h, 2h du matin et moi souvent je me gardais toute seule ou alors avec une babysitter mais qui partait à minuit quand j'étais endormie quoi. Et ça aussi, le nombre de fois où j'ai pleuré chez moi parce que j'étais toute seule, parce que je me rendais compte qu'il n'y avait plus personne et que j'étais petite. Bon voilà, donc et après il y a d'autres choses, mais aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé dessus et je suis convaincue que la vie, c'est comme si j'ai développé une philosophie par rapport à ça, et je me dis que la vie, elle m'a taillé comme un diamant ou une pierre précieuse pour m'amener à faire ce que je fais aujourd'hui, à savoir du développement personnel ça me passionne, et puis organiser des choses comme le sommet de la parentalité. Pour moi, c'est là où ça prend sens. C'est aussi des messages que j'ai diffusés dans le sommet de la parentalité, à savoir que nos parents, ils ont fait du mieux
de ce qu'ils pouvaient au moment où ça se passait, avec ce qu'ils avaient, c'est-à-dire eux aussi, des blessures, etc., etc. Et que du coup, je ne pouvais pas lui en vouloir de ne pas avoir été une mère parfaite. Je suis moi-même pas une maman parfaite. Et puis, elle m'a inculqué... Et heureusement, parce que sûr. si on est complètement parfait, alors qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? Oui, c'est ça. Il faut qu'eux-mêmes, ils souffrent, qu'ils se des challenges, et puis qu'ils deviennent autonomes. Et oui, oui. Et ils nous voient souvent comme des gens parfaits. Hein. Oui. Et aussi, ce que m'a amené ma mère, c'est le goût de la liberté. Ma mère, elle était très libre. Voilà, elle voulait faire un truc, c'est que je sois là ou pas, elle le faisait, on va dire en gros. Bon, cette valeur de liberté, je la porte aussi en moi. Donc, je me dis, voilà, elle m'a transmis quand même des choses que... Et tes beaux yeux, tu les as de qui? Merci, de ma maman, je pense. Ah bah alors, merci aussi à ta maman pour tes beaux yeux. Oui, et puis aussi, elle était très joviale, très sociable, et ça, elle me l'a donné, je pense. Ah oui. Je sais pas, je connais pas la version de ton père, mais oui, je confirme. Ouais. T'es très joyeuse, t'es très souriante. Aussi certainement de tout mon temps passé en Espagne. Voilà. Donc, je me dis, on ne vit pas les choses... Enfin, en tout cas, c'est le sens que moi, j'y mets. C'est que je n'ai pas vécu tout ce que j'ai vécu par hasard et que tout ça, ça a un sens. Et il suffit de connecter les points en se retournant et se dire « Ah, mais pourquoi j'ai vécu ça ? Ah, mais oui, c'est pour être là où je suis. » Et si ça n'a pas de sens à l'endroit où je l'ai, il faut chercher son sens. Il faut chercher, peut-être on n'est pas dans... peut-être finalement on n'a pas la bonne relation de couple qui permet de faire jaillir ce sens ou son métier. Et on a au fond de nous envie de faire quelque chose, mais qui est en lien avec toute cette histoire. Donc il faut connecter les points en fait, et ça apaise beaucoup, quoi. Ouais. Connecter, s'écouter. Oui. Se respecter, être bienveillant avec soi-même. Oui. C'est-à-dire, on fait en tant que parent du mieux qu'on peut, quoi. Oui. Ce qui est important, c'est d'être dans la démarche, déjà de vouloir le meilleur pour nos enfants. Et parfois, le meilleur, c'est pas le mieux. C'est le confort, c'est pas dans le confort qu'on se dépasse, en fait. Et notre meilleur n'est pas leur meilleur. Leur meilleur. Chacun a sa réalité. Oui. Donc, sa propre vision. Exactement. Oui. Ouais, je crois que peut-être l'une des choses, moi, ce que je me dis, des plus importants que je dois transmettre à ma fille, c'est mes valeurs, en fait. Voilà, mes valeurs. Et puis après, certainement, je développe chez elle de la frustration, du manque de confiance en elle. Mais je me dis, ça va développer sa résilience aussi. Et je sais, par exemple, que du coup, elle a quand même développé un certain caractère combatif avec moi. Et je sais que ça va lui servir dans la vie. Si je l'avais traitée comme une petite poupée depuis toujours, peut-être elle n'aurait pas ça. Donc, et puis après, je me dis, c'est un chemin de tous les jours. J'ai pas, c'est compliqué d'avoir des enfants, une carrière, un métier, tout ça. On se met beaucoup de pression. Et puis, s'il y avait peut-être une idée à donner aux parents, justement, les encourager, ou même aux adultes qui ont passé, parce que t'es pas la seule. T'es pas la seule. On a tous vécu une enfance difficile à notre façon aussi. Oui, bien sûr. Quelle idée tu donnerais pour arriver à se sentir mieux dans son rôle de parent, pour avancer. Oui. De toute façon, moi je pense que c'est vraiment prendre soin de soi. Je l'ai réalisé il y a déjà plusieurs années et je le fais de plus en plus. Ça me prend du temps de me passer en première place. Je fais toujours passer les enfants, etc. en premier. Et je pense que la première clé, c'est se faire passer en premier. Prendre soin de soi, se respecter et être bienveillant avec soi-même. Ça, c'est déjà une clé importante. Et après, je sais que j'ai trouvé comme idée là pour développer ma complicité avec ma fille, c'est de l'intégrer dans mes projets professionnels parce que, par exemple, mon projet professionnel, c'est quelque chose vraiment de très très important dans ma vie. Donc je me suis dit, ça c'est une valeur haute pour moi. Et il faut que j'arrive un petit peu à l'intéresser à ça pour que... Et ce que j'ai fait, ça marche. Donc, on peut trouver comme ça des ponts, en fait, entre nos enfants et nous, sur les choses qui sont très, très importantes. Si nous, on a du mal à aller vers eux, essayer de les faire venir à nous dans des choses très importantes. Alors, il y a des parents qui font ça naturellement. Moi, ça m'a demandé de la réflexion.
Et du coup, je vais comme ça pouvoir faire un nouveau pont, entre elle et moi. Voilà. Parce que tu l'as pas vécu, donc tu dois apprendre. Voilà, c'est aussi. ça. Ah oui, moi je sais pas ce que c'est une relation avec une maman, hein. Donc c'est sûr que je dois inventer ça. Oui. Donc il y a des choses sur lesquelles je suis confortable, mais il y a des choses sur lesquelles je n'étais pas confortable. Et par exemple, faire un gâteau avec ma fille, pour moi c'était compliqué. Maintenant, ça y est, c'est devenu confortable. Et puis surtout, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je la laisse en autonomie. Donc déjà, depuis ses 7 ans à peu près, à surveiller simplement et la laisser faire des gâteaux toute seule. Alors, si jamais on veut te contacter, est-ce que je peux mettre un lien? Comment on peut te retrouver? Oui, alors le sommet de la parentalité est toujours ouvert, accessible pour le moment. Donc, si les personnes qui te suivent veulent voir toutes les interviews, elles sont accessibles gratuitement. Donc je pourrais te donner le lien du sommet de la parentalité et ils pourront regarder un peu et récupérer pas mal de conseils et surtout ouvrir un peu son champ de vision par rapport à tout ça quoi, en tant que parent et puis le fonctionnement d'un enfant, etc. quoi. Si vous avez aimé cette interview, vous pouvez la partager, vous pouvez la liker et surtout venez visiter le lien que je vais mettre dessous pour aller voir toutes ces vidéos gratuites super intéressantes avec plein de pépites pour tous ces parents qui parfois se sentent complètement perdus. Elle est là-dessous. Si tu peux la transmettre même. Oui, c'est le sommet de la parentalité avec des petits traits, le-sommet de la parentalité.com. Voilà. D'accord. Alors merci en tout cas pour ton temps. Merci à toi pour cette interview. C'était un plaisir. Alors à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.